Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien continuer toujours sur la même thématique des relations. Je viens de me rendre compte d'une chose très importante. Eh bien, c'est la raison de notre souffrance. Parfois, on ne sait pas pourquoi on souffre. On croit que on souffre parce que il y a des événements extérieurs qui s'abattent sur nous. Mais on ne prend pas le temps pour réfléchir à la raison de cette souffrance et dans quel moment cette souffrance se déclenche. Croyez-moi qu'il y a des moments précis, propices au déclenchement de cette souffrance. Et souvent, on est concentré sur l'extérieur, concentré sur le monde de la 3D, sur l'illusion extérieure, et on oublie que l'extérieur, ce n'est qu'un espace d'information. L'extérieur, il est là pour t'informer de ce qui dysfonctionne, de ce qui dissonne en toi. Crois-moi que c'est ça la vérité. Et là, tu peux faire le travail toi-même. Concentre-toi sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Tu vas remarquer que il n'y a que des signaux, que des signes de dysfonctionnement. Ce qui fait que là, quand tu rencontres une difficulté à l'extérieur, quand tu es face à une situation désagréable qui te fait souffrir, qui te fait douter de toi, eh bien, crois-moi que c'est juste un signal de quelque chose qui dysfonctionne en toi et que tu n'arrives pas à la remarquer parce que le rôle de l'extérieur, c'est de te refléter ce que toi, tu ne peux pas voir en toi-même. Parce que c'est pas possible de voir ce qu'on a à l'intérieur de toi juste en étant avec soi-même. Mais en utilisant l'extérieur, au lieu de s'accrocher à l'extérieur, de te battre contre l'extérieur, tu peux l'utiliser comme un champ d'information. Ça devient juste de l'information brute, neutre. Ce qui fait que là, si tu utilises l'extérieur à ton avantage, crois-moi que tu vas te développer, que tu vas complètement et radicalement changer ta vie. Eh bien, je vais te dire aujourd'hui pourquoi tu souffres dans ta vie. Ça peut te paraître banal comme information, mais crois-moi que c'est la vérité. Pourquoi? Je viens de l'expérimenter à l'instant même où je t'en parle. Et je viens de me rendre compte que les moments où je souffre le plus, c'est le moment où je suis le plus distraite, où je ne suis pas concentrée. Je ne suis pas concentrée. Parce que quand je parle de la concentration, tu peux bien évidemment te concentrer sur des futilités, te concentrer sur des choses inutiles. Mais la vraie concentration dont je te parle, eh bien c'est la concentration sur ta mission, sur ta raison d'être, sur ton identité, sur ta nature, sur ta vérité, sur ce que tu veux incarner et devenir. Je viens de me rendre compte que la distraction me coûte très cher. Elle te coûte très cher. Tu ne te rends même pas compte que c'est la distraction qui te fait gâcher ta vie. Quand je parle de la distraction, c'est ces moments-là où parfois tu t'éloignes de toi-même. Ces moments-là où tu essaies de plaire aux autres. Ces moments-là où tu t'attaches à des gens inutiles qui ne ressentent rien pour toi. Ces moments-là où tu es en train d'espérer quelque chose. Tu es dans l'attente. Tu es dans la recherche de la validation extérieure. Tu es distrait par ces éléments-là qui t'éloignent de toi-même. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand tu es distrait? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu te déplaces de ton centre et tu n'es plus sur ton axe. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand tu te déplaces de chez toi,
tu n'auras pas ce que tu es censé avoir parce que tu n'es pas aligné à toi, tu n'es pas dans ton centre, tu n'es pas chez toi. Eh bien, cette vidéo-là est un appel au retour chez toi. Tu dois retourner à ton centre, tu dois t'habiter pleinement et tu ne dois plus te déplacer. Et tu dois vraiment faire très attention à ces moments-là qui vont parfois te piéger ou tu vas te déplacer sans t'en rendre compte que tu es en train de faire un déplacement vers l'extérieur. Cet extérieur qui est une illusion, qui te fait croire que la vie, c'est ce que tu vois à l'extérieur, alors que la vie est ce qui est à l'intérieur de toi, où tout se crée, tout se déroule en arrière-plan, avant qu'il soit reflété à l'extérieur. Ce qui fait que la raison pour laquelle tu souffres et tu galères, c'est parce que tu n'es pas assez concentré et tu n'es pas assez, en quelque sorte, centré sur toi-même. Ce qui fait que le déplacement vers l'extérieur te coûte cher. Crois-moi que j'en ai fait l'expérience. C'est pour ça que c'est très important de se concentrer sur pas le coaching, pas l'accompagnement, mais c'est plutôt, moi je n'arrête pas de le répéter, c'est le mentoring. Ce que je partage ici avec toi, c'est de pur mentoring. Ce qui fait que je me donne la possibilité, la chance, l'opportunité d'expérimenter des situations difficiles et douloureuses. Et je paye le prix très cher. Je me donne à fond. Je me permets de m'ouvrir tout en sachant très bien que cette situation va être beaucoup plus difficile pour moi. Mais c'est parce que je suis sûre et certaine que ça va être ça, mon outil de travail. C'est grâce à ça que je vais t'aider. C'est grâce à ça que je vais aider beaucoup de personnes. C'est grâce à ça que je vais influencer. C'est grâce à ça que je vais réaliser ma mission. Et c'est grâce à ça que je vais incarner mon identité, que je vais être qui j'ai envie de devenir. Et c'est ça aussi le sacrifice. Je sacrifie des choses au détriment de ma mission. Parce que parfois, croyez-moi, je n'ai pas envie de vivre ces expériences-là. J'en ai pas envie. Mais je me donne cette possibilité. Je sais très bien que même si je me déplace, je vais retourner à mon centre. Il y aura bien évidemment des moments dans la vie où tu vas te déplacer de toi-même, tu vas te décentrer, tu vas être moins concentré et ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester déconcentré, ne plus retourner à soi. Eh bien, je vais te donner un simple exemple. Je sais que ça peut te paraître banal, mais c'est de cette manière-là que tu vas te rendre compte si tu vas voir si tu es concentré ou pas. Disons par exemple, je ne sais pas, peu importe la situation, disons que peut-être toi, tu te sens inférieur aux autres et que, je ne sais pas, peut-être que physiquement, ton physique ne te plaît pas et quand tu vois une autre personne probablement plus belle que toi, tu crois qu'elle est plus belle que toi, ce n'est pas vrai, mais crois-moi que c'est juste une illusion. Tu penses, disons que toi tu es une fille, parce que souvent, malheureusement, les filles, les femmes de manière générale, c'est-à-dire elles n'arrivent pas à s'apprécier, n'arrivent pas à sortir de la comparaison, ce qui fait qu'il y a toujours cette jalousie, cette compétition, ce qui fait que là, quand, par exemple, toi, tu es une fille, tu es une femme, par exemple, et que tu te sens inférieure aux autres femmes, peut-être que tu ne te trouves pas assez belle, même si ce n'est pas vrai, tu tombes dans la comparaison. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Tu te concentres sur l'autre. Peut-être qu'il y a une autre fille plus belle que tu crois qu'elle est plus belle que toi. Tu te concentres sur elle. Tu sors de ton centre, de ton axe. Tu te concentres sur cette fille-là. Peut-être tu la jalouses, tu la regardes et tu vois à quel point tu la trouves belle, mais à quel point tu as envie de la ressembler, à quel point elle t'inspire, etc. Et toi, tu te lamentes, tu te dis, mais je ne suis pas belle comme elle, etc. C'était juste un exemple banal. Eh bien, ici, qu'est-ce que tu es en train de faire?
tu es en train de sortir de toi. Tu es en train de délaisser ta vérité, délaisser ta nature, délaisser qui tu es véritablement, délaisser ta propre beauté. Et tu es en train de te concentrer, de te déplacer à l'extérieur. Tu es en train de regarder, de porter ton regard sur l'extérieur pour te comparer. Encore une fois, ce n'est pas pour te dire que tu ne dois pas te comparer ou tu ne dois pas jalouser les autres, mais tu dois juste comprendre que le fait de te déplacer à l'extérieur, ça te fait perdre qui tu es véritablement. Disons par exemple, comme je viens de le dire, tu te sens inférieur, tu te compares à l'autre personne, etc. Eh bien, tu oublies que je vais te dévoiler une vérité aujourd'hui très choquante. Eh bien, tu crois probablement, ça c'était juste un exemple, c'est l'exemple le plus banal qui me vient à l'esprit, ça peut être d'autres choses, mais c'est juste pour que tu puisses comprendre, parce que là, comme je viens de le dire, quand on est dans le mentoring, on n'est pas dans la théorie, on est dans le concret, on est dans le terrain, on est dans la vie, et ce que moi je vous partage ici, c'est de la vie, c'est de l'expérience, c'est du quotidien. Et c'est ça le mentoring. Le mentoring, c'est de l'expérience, c'est du quotidien. J'ai envie de t'aider dans ton quotidien. Je ne suis pas là pour rabâcher des cours. Je ne suis pas là pour te donner des informations. Il y a les universitaires qui savent mieux le faire mieux que moi. Je ne suis pas là pour ça. Même si il y a des idées qui peuvent te sembler un peu perchées, il y a des informations, des mots qui peuvent parfois c'est-à-dire te faire penser que je suis en quelque sorte un petit peu type intellectuel, etc. C'est vrai, mais encore une fois, c'est pas mon objectif à moi. Mon objectif, c'est de t'aider. Je suis là pour t'aider tout simplement. Je suis pas là pour te montrer mon savoir. Je suis là pour t'aider dans ta vie, dans ton quotidien. Je suis vraiment dans le développement personnel. Je suis là pour t'aider à t'épanouir, à réaliser tes objectifs, etc. Donc, retournons à cet exemple-là. Donc, comme je viens de dire, parfois tu te sens inférieur à l'autre et tu es en train de te comparer à l'autre fille, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en train de te comparer à cette personne, tu ne connais pas cette personne. Et crois-moi que ce que tu vois, c'est une illusion. Tu crois, tu penses, parce qu'en quelque sorte, ce qui te fait perdre, ce qui plutôt t'éloigne de qui tu es véritablement. Mais c'est pas parce que cette personne est plus belle que toi. C'est parce qu'elle te renvoie à un certain mystère, c'est de la curiosité en fait. Puisque tu vois que cette personne te semble belle, plus belle que toi, ce qui t'attire en vrai, c'est pas sa beauté. C'est une forme de mystère, de curiosité, mais aussi parce que tu crois que cette personne reflète un idéal inaccessible pour toi. Et tu oublies que tout ce que tu vois à l'extérieur n'est pas parfait. Et que si tu crois que, puisque cette fille que tu jalouses, à qui tu te compares, elle est plus belle que toi, elle est forcément heureuse ou elle a tout ce que... Parfois, crois-moi que tu peux jalouser une personne, te comparer à une personne parce que tu crois à tort que cette personne, elle est meilleure que toi, elle a tout ce qu'elle veut, etc. Juste parce que ça peut être juste un petit détail puisque tu la trouves belle physiquement. Et ça, c'est vraiment une grande illusion. Je vais te dévoiler aussi aujourd'hui une vérité amère. C'est pas une vérité amère, peut-être amère pour toi, mais c'est pas pour moi. Peut-être pour les autres filles, les autres femmes, mais pas pour moi. Eh bien, à titre personnel, je ne trouve pas cette vérité amère, je suis très à l'aise avec ça, je suis heureuse, je suis joyeuse, et ça fait partie de ma mission, et je ne regrette rien. Je vais te dévoiler une vérité aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, souvent, ça m'arrive, moi aussi,
d'être en société, dans des situations, même si, à titre personnel, je ne me sens en aucun cas supérieure aux autres, et je ne suis pas du tout, je suis loin d'être cette personne, cette fille, cette femme qui va en quelque sorte rentrer dans ce jeu de comparaison, de jalousie, de compétition féminine, où je vais en quelque sorte me sentir supérieure puisque je me trouve puisque les autres, parce que les autres, souvent, bien évidemment, physiquement, réellement, dans la vraie vie, me trouvent très belle. Je ne dis pas que c'est pas la vérité. Moi aussi, je m'aime, je me trouve très belle, mais ça ne veut pas dire que je suis plus belle que les autres. Ça ne veut pas dire non plus que les autres sont plus belles que moi. Chacun a sa propre beauté. Et la vérité que j'ai envie de te dévoiler, et de dévoiler surtout aux filles, aux femmes qui se comparent aux autres femmes, eh bien, à titre personnel, comme je viens de le dire, je ne regrette rien et je suis tout à fait à l'aise et ça correspond à ce que je veux et ce que j'ai envie d'incarner dans cette vie. Eh bien, même si vous pouvez remarquer quelque chose qui vous paraît inaccessible, vous devez toujours savoir que peut-être que ce que toi tu as, eh bien, cette personne ne l'a pas. Peut-être que toi tu jalouses un certain physique, mais est-ce que vous avez les mêmes valeurs, et les valeurs que je vais te partager aujourd'hui peuvent te choquer. Peut-être que toi, disons que toi, tu me jalouses par exemple, même si je ne vois pas pourquoi, et ça m'arrive, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive dans la vie. Disons que toi, tu te sens inférieur à moi physiquement, même si c'est vraiment, même si moi je ne me vois pas du tout plus belle que les autres. Donc, chaque personne a sa propre beauté. Disons que toi, tu me trouves belle et tu te compares à moi et tu me jalouses. Mais est-ce que tu es prête à troquer ta vie contre la mienne? Est-ce que tu es prête à échanger tes propres valeurs contre les miennes? Est-ce que tu es prête à vivre ma vie? Est-ce que tu es prête à faire les mêmes décisions fatales, radicales, irréversibles que moi? Pose-toi cette question-là. Est-ce que tu es prête à faire la même chose que moi? Est-ce que tu es prête à vivre ma vie? Est-ce que tu veux que je te donne ma vie? Parce qu'en fait, on oublie qu'on est un pack, un coffret, on est un tout, on n'est pas juste un physique. Est-ce que ça t'intéresse qu'on puisse échanger notre physique, mais on va tout échanger en fait. Si tu veux mon physique, je te le donne, tu me donnes ta vie en entier, ce qui fait que cet échange sera global. Est-ce que ça t'intéresse? Je suis sûre et certaine que non. Et je vais te dire pourquoi. Tu ne te rends même pas compte de la vie des autres, des difficultés, des galères des autres. Peu importe ce que tu vois, eh bien, je vais te choquer. À titre personnel, je n'ai pas du tout la valeur de la famille, la valeur de la maternité. Ça ne fait pas partie de mes priorités. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne me dit rien. D'avoir des enfants, j'en veux pas tout simplement, et c'est pire encore. Je vais te dévoiler une vérité choquante. Eh bien, je suis même allée plus loin dans mes décisions. Pour ceux et celles qui le savent, qui me connaissent dans la vraie vie, eh bien, j'ai fait une opération, une hystérectomie, j'ai enlevé mon utérus. Et là, suite à ça, bien évidemment, c'était, comme je viens de le dire, c'était un choix conscient de ma part. Et c'était vraiment, pour moi, un grand objectif parmi mes objectifs. Et ça peut être pour toi quelque chose de fatal, quelque chose qui va pas te correspondre. Est-ce que tu veux prendre la même décision? Est-ce que ça t'intéresse? Je suis sûre et certaine que non. La majorité des filles, la majorité des femmes
ne peuvent pas abandonner la maternité, ne peuvent pas abandonner ce désir d'avoir une famille, ne peuvent pas l'abandonner au détriment d'autre chose. Est-ce que tu es prête à prendre les mêmes décisions que moi? Vous voyez que c'est pas... on est beaucoup plus c'est-à-dire dans un tout, c'est pas juste un détail parce que vous êtes focalisé sur les détails. Vous êtes focalisé sur le physique, vous êtes focalisé sur ce qui vous manque. Mais alors que, il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas prêt à délaisser. Je suis sûre et certaine que la majorité des filles, la majorité des femmes, donnent plus de valeur à tout ce qui est famille, tout ce qui est maternité, qu'à la beauté. Donc, pourquoi alors se comparer? Pourquoi alors faire tout ce chemin-là, ce déplacement vers un autre avec qui on n'a pas envie de changer de vie? Et même moi aussi pareil, ça ne m'intéresse pas de troquer ma vie que j'aime, mes décisions, mes projets, mes objectifs, pour vivre une vie comme les autres, une vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de vivre comme les autres, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de mes projets, de mes ambitions, de mes objectifs, d'avoir des enfants, ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait que moi, peut-être j'ai d'autres avantages, mais je n'ai pas cet avantage-là, pas parce que je ne le veux pas, pas parce que je ne l'ai pas naturellement, c'est parce que je ne le veux pas. À titre personnel, ça ne m'intéresse pas. La valeur de la famille, la valeur de la maternité, c'est des valeurs que je n'ai pas, qui ne m'intéressent pas, qui ne font pas partie dans mon système de valeurs. Et c'est pour ça que c'est très très important de comprendre ton système de valeurs, parce que souvent, qu'est-ce qui te fait défaut? Qu'est-ce qui en quelque sorte te fait s'ouvrir? Eh bien, c'est un système de valeurs, parce que toi, tu as des valeurs. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu te compares à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Eh bien, pense à ça. Le moment où tu vois une personne, peut-être que tu jalouses, crois-moi qu'il y a des choses en elle que tu n'as pas envie d'avoir. Et qu'elle a aussi des choses, plutôt qu'elle n'a pas des choses que toi tu as. On est vraiment dans la justice divine. Ce qui fait qu'il n'y a pas de raison de se comparer, il n'y a pas de raison de jalouser les autres, parce que ce que tu as, eh bien les autres ne l'ont pas. Et ce que les autres ont, peut-être que toi tu ne l'as pas. Ça ne signifie pas que tu es incomplet, que tu n'es pas parfait. Mais c'est ça la perfection. C'est ça la complétude, c'est de se compléter, c'est d'avoir des fragments. Ce qui fait que ton fragment à toi n'appartient pas aux autres, et il y a un fragment qui te manque, mais qui est présent chez l'autre, etc. Mais c'est pour ça qu'on est séparés. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes. Mais c'est pour vivre cette séparation, mais pas avec amertume, avec souffrance, mais c'est pour comprendre qu'on est là pour se connaître, que l'autre est là pour nous aider à nous connaître, à nous aider à nous développer et à nous aider à nous reconnecter à notre valeur. Eh bien, par exemple, je reviens aussi à cet exemple-là, dans mon cas à moi, ça m'arrive aussi, je ne vous le cache pas, ça m'arrive aussi de me comparer, parfois, dans certaines situations, parce que moi, sincèrement, honnêtement, je suis une personne très concentrée sur mes projets, sur l'entrepreneuriat, sur ma mission, etc. Ça m'arrive aussi de me déconcentrer, de ne pas rester vraiment concentrée, ça m'arrive. Et ça m'arrive aussi de me comparer un petit peu à certaines personnes. Mais là, quand je reçois une claque, une gifle de la part de la vie qui m'invite à retourner à mon centre, qu'est-ce qui se passe? Je viens de me rendre compte, mais là, je suis en train de me comparer à des gens avec qui j'ai pas envie d'échanger de vie. Leur vie ne m'intéresse pas, mais pourquoi je me compare à eux? Disons que
Je sais pas, il y a souvent des personnes, par exemple, qui, parfois, on va dire, à qui je me compare, et quand je vérifie, ces gens-là n'ont pas ce que j'ai. Ce que moi j'ai, ne l'ont pas. Peut-être qu'ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. Mais moi j'ai plus. Je ne peux pas échanger ma vie contre leur vie. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est ça la bonne question que moi j'ai envie que tu te poses? Assieds avec toi, prends un carnet et note ça. Est-ce que tu es prêt à tout échanger? Tu ne peux pas juste te comparer à l'autre juste en se basant sur un seul élément. Non, parce que la vie, c'est pas juste. La vie, c'est un tout. Essaye de réfléchir et pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à échanger qui tu es, ton intégralité, pour avoir un fragment de l'autre? Ce qui est juste une illusion, ce fragment-là que tu vois, tu remarques chez l'autre. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Bien évidemment que non. Est-ce que moi, je suis prête à me ressembler aux autres, à vivre leur vie, à être une personne, le type de fille en quelque sorte soumise, une fille qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'objectif, une fille dépendante de l'autre, qui n'a pas d'autres objectifs que de se trouver un mari, parce que je respecte le choix des gens, je ne dis pas que c'est mal. Mais ce n'est pas mon choix, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma mission. Donc, je ne peux pas, ou plutôt, je fais très attention à ça. Quand je vois que je me compare aux autres, je me rappelle qui je suis. Je me rappelle qu'est-ce que j'ai envie de devenir et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a aidé, t'a inspiré. Et là, je vais te laisser mon numéro WhatsApp en haut de ma chaîne si tu as envie de te faire accompagner par moi, si tu as envie que je t'aide à dépasser tes blocages et à sortir de la comparaison, de la dépendance, eh bien tu peux me contacter, je répondrai avec grand plaisir. Bien, je te donne rendez-vous très bientôt.